l'attendez chaque week-end, votre rendez-vous avec la métropole sur Télé Grenoble, le voici. Le tram, c'est désormais simple comme un SMS. Si on peut se procurer un ticket dans le bus auprès du conducteur, ce n'était pas le cas jusqu'à présent dans le tram. Mais la technologie est passée par là. Elle permet désormais d'acheter un ticket virtuel via un simple SMS avec son téléphone portable. Ça coûte le prix d'un SMS en plus, mais c'est toujours moins cher que de se faire verbaliser. Un dispositif qui est tout neuf en France, puisqu'on l'a lancé en tout début d'année en France, parce que ce n'était pas possible pour des raisons de réglementation bancaire avant fin 2016. Le système est extrême. Il n'y a rien de plus simple pour prendre son ticket avec un téléphone mobile, puisqu'il suffit d'envoyer un SMS. Donc à Grenoble, à partir d'aujourd'hui, si j'envoie le code 1H comme une heure au 93 123, okay, et ben j'obtiens mon ticket par retour de SMS. Le prix, c'est le même que la vente à bord. Le principe, c'est si je suis pris de court, je monte dans un bus et je peux acheter un ticket auprès du conducteur, c'est 2,10 €. Là, je suis pris de court, j'achète sur SMS, c'est le même prix, 2,10 €. Il y a le temps de latence. Les contrôleurs, quand vous l'avez acheté, on voit bien que si vous l'avez acheté tout de suite dans le tramway, on verra bien que vous l'avez acheté par opportunité. Donc les contrôleurs sont prévenus et contrôleront en fonction de ce temps de latence. Alors pour l'instant, on a 3 opérateurs sur les 4 principaux, on va dire, sans les citer, qui jouent le jeu. On espère récupérer le 4e bientôt, mais on couvre, je pense, 90% des opérateurs et des clients qui ont un téléphone. Et donc vous l'avez compris, 93 123 1H pour une heure, etc. C'est très simple. Transport toujours, vélo, train, bus, tram. La gare de Grenoble incite l'intermodalité, si bien que la métropole vient de recevoir le prix de l'intermodalité 2017 du magazine Ville, Rail et Transport. C'était mercredi à l'Hôtel des Arts et Métiers à Paris. Alors on ne parle plus de gare, mais de pôle d'échange multimodal, dont la requalification a débuté en 2014. Et elle vise à encourager l'usage des modes alternatifs à la voiture, notamment en renforçant la visibilité du service métro-vélo. La casemate ne renaît pas encore de ses cendres, mais elle ouvre au moins une fenêtre. Le centre de culture scientifique de l'Isère, géré par Grenoble-Alpes Métropole, a été dévasté par un incendie d'origine criminelle dans la nuit du 20 au 21 novembre dernier, revendiqué sur Internet par la mouvance anarcho-libertaire. Mais le rez-de-chaussée a été épargné et il accueille de nouveau le jeune public depuis quelques jours. Reportage Charlotte Faulkner. Quoi de mieux que Grenoble sous la neige pour découvrir les 4 saisons? Une exposition qui rouvre pour la première fois depuis l'incendie. Une volonté forte pour les employés motivés par les dons et les soutiens pour que la casemate continue de vivre comme avant. Les activités ne s'arrêtent pas, donc on réouvre là l'espace qui accueille le public au rez-de-chaussée, donc qui est l'espace d'expo pour les maternelles. On a aussi un espace d'atelier, le labo, qui n'a pas subi de dégâts et qui donc réouvre au public. Et puis toute l'équipe s'active pour trouver une solution pour réhéberger ce Fab Lab. Même si certaines activités se poursuivent au sein du CCSTI, difficile aujourd'hui de connaître l'avenir du Fab Lab, autrefois situé à l'étage, qui a subi de plein fouet l'incendie. Une campagne de financement participatif a été lancée pour permettre son fonctionnement temporaire ainsi que sa relocalisation. C'est surtout pour effectivement essayer de redémarrer vite. Ça va nous permettre peut-être d'anticiper le rachat de machines. Et il y a certainement des agencements, des travaux à faire avant de rentrer dans un lieu provisoire. Donc là, on aura besoin de moyens. Donc ça, c'est une des premières pistes. La seconde piste, c'est justement nous aider à rénover cette casemate et de proposer à tous nos soutiens et tous les gens qui attendent avec ferveur sa réouverture, qu'on puisse proposer une casemate toute neuve et voilà, encore plus dynamique et plus belle qu'hier. La casemate ne sait pas encore quand l'étage sera de nouveau opérationnel. Pour l'instant, le coût des dégâts s'élève à près de 700 000 €. Quant à la campagne de financement participatif, elle s'élevait vendredi à 30 213 €. L'objectif espéré est d'atteindre les 50 000 €. Vous pouvez participer sur la plateforme cocorico.fr. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end.